conseils de pro. Avec l'arrivée du printemps, nous voyons la nature se réveiller, mais malheureusement, c'est aussi la saison des allergies et nos compagnons à quatre pattes n'y échappent pas. Quelles sont les principales causes des allergies printanières chez le chien ? Les allergies printanières chez le chien, ça va être causé en particulier par les pollens de plantes, d'arbres et d'herbes qui vont se répandre dans l'herbe au printemps. Et donc ces pollens peuvent déclencher des réactions excessives du système immunitaire du chien, qu'on va appeler des allergies. À ces périodes, les chiens sont aussi exposés à d'autres allergènes comme les acariens, mais ça c'est tout au cours de l'année, les moisissures ou encore certains parasites comme les puces dont la salive peut provoquer des réactions allergiques, on connaît très bien, on en avait déjà parlé, ou aussi les tiques. Dans ces cas-là, on parlera de dermatite allergique aux piqûres d'insectes. Et après, il y a aussi plusieurs produits qu'on utilise au printemps, donc ça va être des engrais, des désherbants, et ça peut aussi irriter la peau ou alors les voies respiratoires du chien. Et ça, on voit surtout les chiens qui se promènent dans les champs au moment des traitements des récoltes. Chez nous, quand on fait des allergies, notamment printanières, on a les yeux qui piquent, on éternue, mais quels vont être les signes qui doivent alerter le propriétaire chez les animaux ? Et comme tu viens de dire, ça va vraiment être ça qui va se manifester. Donc il va y avoir des conjonctivites, donc c'est les yeux qui piquent avec des yeux qui coulent. L'animal qui va se mettre à éternuer, et parfois aussi ça va être au niveau de leur peau, des animaux qui vont avoir la peau toute rouge et qui vont se mettre à se gratter. Donc qu'est-ce qu'on va voir ? Des démangeaisons intenses qu'on va appeler le prurite. Le chien va se gratter, se lécher, se mordiller de façon excessive. Surtout on a au niveau des pattes, des oreilles, du ventre et tout ce qui est plis cutané au niveau des plis des aisselles par exemple. Ensuite, comme je vous disais, la peau qui va être toute rouge, voire irritée. Il va y avoir comme un petit film blanc dessus, des bords rouges, et parfois la plaie elle peut être sointante, ce qu'on va appeler vulgairement le hotspot. Ensuite, on va avoir de plus en plus d'otite, donc il ne faut pas oublier que les oreilles, ça reste de la peau, et que les allergies vont provoquer donc des inflammations de la peau au niveau des oreilles. Et ça, on a surtout chez les races aux oreilles tombantes, on va penser au labrador, au cocker. Et ensuite des troubles respiratoires, donc ça va être des éternuements ou le nez qui coule, ou alors l'animal qui va essayer de se frotter le nez comme s'il avait quelque chose qui le gêne au niveau du nez. Ok, alors est-ce qu'il y a des moyens quand même de soulager son chien allergique ? Oui, il y a des moyens. La première chose, ça va être limiter l'exposition aux allergènes. Donc il est possible de faire une prise de sang et ensuite faire ce qu'on appelle de l'éviction. C'est-à-dire par exemple si votre chien est allergique à un pollen en particulier, c'est éviter de le promener à cet endroit-là. C'est pas toujours facile parce qu'on va pas pouvoir supprimer tous les végétaux dans une période. Ensuite, on va pouvoir utiliser des shampoings apaisants. Donc, c'est des shampoings très particuliers qui, après avoir été appliqués sur l'animal, il va y avoir une fine couche qui va se former au niveau de la peau et ça va faire une protection qui va éviter à l'allergène d'aller directement en contact avec la peau et donc ça va éviter tout ce qui va être les irritations physiques. Bien sûr, traiter contre les parasites, ça on en parle régulièrement, donc ça va être mettre des antipuces, des antitiques, adapter l'alimentation, donc ça va être complémenter l'alimentation avec des oméga 3 et des oméga 6, ça ce sont des molécules qui vont aider à renforcer les barrières cutanées et donc à réduire l'inflammation. Et ensuite, dans les cas les plus graves où il faut consulter le vétérinaire, et on va pouvoir mettre des traitements, des antihistaminiques, éventuellement des corticoïdes par voie générale ou en voie locale. Ça marche aussi de temps en temps. C'est si on trouve à quoi l'animal est allergique et si l'animal n'est pas allergique à énormément de choses, c'est tenter des désensibilisations. Tu parlais de soulager les allergies, mais est-ce qu'il y a des moyens de les prévenir ? Franchement, ça va être très très difficile. Promener son animal au bon moment, donc éviter de sortir trop tôt le matin en fin de journée. On sait que c'est les moments où la concentration en pollen est la plus forte. Maintenir un environnement propre, donc passer l'aspirateur régulièrement, laver les coussins, les tapis qui vont permettre de réduire la présence d'allergènes à l'intérieur. Surveiller les premiers signes, plus on va prendre en charge tôt l'allergie, plus il va être facile d'en limiter les effets. Et ensuite, ce que je dis souvent aussi à mes clients, c'est en revenant de promenade, c'est passer un gant un peu humide sur le pelage des animaux. Comme ça, tous les pollens vont être sur le gant et ça va éviter qu'ils rentrent en contact par la suite sur la peau.